Ok, je vais vraiment te présenter un challenge, quelque chose que j'ai vraiment conçu dans mon cœur ces derniers temps et qui s'adresse vraiment aux chrétiens, aux nouveaux, aux anciens, à ces personnes qui veulent marcher clairement dans la voie de Dieu avec une foi solide, joyeuse et alignée sur la parole. Si tu as toujours voulu savoir comment comprendre et vivre la voie de Dieu, la confusion biblique ou la passivité spirituelle, ce que je vais dire dans ces minutes te concerne. Le problème actuel avec les chrétiens, et je vais citer trois problèmes que l'on rencontre presque chaque fois. Le premier problème est que tu lis la Bible, mais tu ne vois pas comment l'appliquer concrètement dans ta vie quotidienne. Voilà, ça peut être une affaire de prédication et j'avais déjà souligné ça à plusieurs reprises. J'ai dit que la plupart des prédications manquent aussi la partie action à la fin. Le deuxième problème, tu te sens souvent coupable, sec ou découragé dans ta marche, surtout face aux épreuves et aux moqueries. Et le troisième problème peut être tout simplement que tu as entendu beaucoup d'enseignements, mais tu n'as pas une vision simple et structurée de la voix de Dieu. Voilà, la voix de Dieu, elle est très importante. Elle doit être exposée très exactement. Dans ce que je vais te dire, 5 parties vont constituer mon discours. Première partie, comment poser les fondations solides en comprenant le cœur de Dieu dans Jérémie 17, 14, 17. Deuxième point ou deuxième partie, les grands principes bibliques pour exposer plus exactement la voix de Dieu, comme Apollos dans Acte 18. Troisième partie, un processus simple en étapes pour aligner ta vie sur cette voie de Dieu. Quatrième partie, comment utiliser les outils pratiques, c'est-à-dire la lecture, la méditation, la prière, le partage, pour entrer ces vérités. Cinquième partie, des cas concrets et un plan que je vais te donner en 30 jours pour vivre les béatitudes au quotidien. Donc à la fin de tout cela, tu auras une vision, je dirais, claire, simple et biblique de ce que signifie la voix de Dieu. Tu auras une relation plus profonde, confiante, joyeuse avec Dieu au milieu des épreuves. Et surtout, tu auras un plan concret pour adapter ces vérités dans la vie et bénir d'autres. Par exemple, dans les groupes de maison, dans les églises, dans les familles. Voilà, commençons par la partie 1, qui est comment poser les fondations solides en comprenant le cœur de Dieu dans Jérémie 17, 14, 17. L'objectif donc de cette partie est surtout de vous motiver et laisse-moi te tutoyer. C'est tout simplement de te motiver et pour que tu puisses aligner ton cœur sur le cœur de Dieu, que tu puisses voir la guérison, que tu puisses voir le salut, que tu puisses voir le refuge. Donc avant de chercher à enseigner ou servir Dieu, tu dois d'abord définir la manière de te confier en lui comme son unique source de guérison et de sécurité. Pourquoi cela est véritablement important? Lorsqu'on regarde les statistiques, on voit véritablement des vérités qui choquent dans l'Église. Beaucoup de chrétiens servent Dieu avec un cœur blessé, sans jamais lui demander une vraie guérison intérieure. Le bénéfice numéro 1, si c'était appliqué, on pourrait servir Dieu à partir d'un cœur guéri dans la paix, au lieu de réagir par la peur ou la défense. Et on a souvent ignoré ces risques. Un risque particulier, celui de devenir amer, épuisé ou cynique face aux moqueries, comme ceux qui disent « Mais où est la parole de l'Éternel ?»
Cela a agressé à Jérémie. Donc, pour définir véritablement le public cible, il y a trois questions qu'il faut véritablement définir, trois questions qu'il faut vraiment comprendre. Première question, ai-je soif de vivre la voix de Dieu, pas seulement de la comprendre en théorie? Deuxième question, suis-je confronté à des moqueries, à des oppositions, à des incompréhensions comme Jérémie? Troisième question, suis-je prêt à laisser Dieu toucher mes blessures de rejet, mes blessures de peur, mes blessures d'échec spirituel? Alors, pour obtenir un bon résultat, choisir un format indispensable et surtout choisir une approche qui va t'amener vers une réussite. Tu pourrais, par exemple, faire une étude en mode parcours spirituel de 30 jours avec Bible, carnet, des prières. Tu peux aussi te servir en individuel ou en petit groupe, être dans des groupes de maison, faire des études bibliques, avec l'objectif de passer une foi floue vers une marche intentionnelle dans la voie de Dieu. Mais pourquoi alors il faudrait vraiment faire cela? Parce que Dieu veut des serviteurs fidèles comme Jérémie, qui s'appuient entièrement sur lui. Parce que, si tu veux, comme Apollos, tu pourras véritablement t'exposer à la voix de Dieu à d'autres et à d'autres. Jésus appelle des disciples bienheureux, des pauvres en esprit, des artisans de paix. Mais l'erreur que nous faisons habituellement, c'est aussi de se lancer dans le service ou l'enseignement sans avoir posé les bases. Guéris-moi, ô Seigneur, et je serai guéri. Et la conséquence de ne pas poser ces bases, c'est tout simplement de la fatigue, de la frustration, des sentiments d'infériorité. Une erreur aussi pourrait être tout simplement de croire que les moqueries prouvent que Dieu t'a abandonné. Et en conséquence, on va se replier et on va abandonner son appel. Donc laisse-moi maintenant t'amener à un mini-exercice qui va prendre très peu de temps. Écris donc toi-même une petite prière à partir de ce que Jérémie a, a dit dans 17, 14, 17, en remplaçant moi par ton prénom, et note une situation actuelle où tu as véritablement besoin que Dieu soit ton refuge. Bon, à la fin de ce mini-exercice, nous allons passer à la partie 2, qui sont les principes essentiels pour exposer plus exactement la voix de Dieu. Ok, attaquons la deuxième partie. L'objectif de cette deuxième partie est de donner les fondations intellectuelles et bibliques de la voix de Dieu. Une simple correction fraternelle peut transformer ta connaissance partielle en un ministère puissant sans être un expert en théologique. Voilà. Pourquoi cela va marcher? Donnons deux principes de fonctionnement ici. Que Dieu utilise des serviteurs imparfaits mais enseignables. Apollos connaissait seulement le baptême des gens. Voilà. Ce qui nous donne de véritables renseignements ici, qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour servir Dieu. Le deuxième principe est que la communauté, c'est-à-dire Priscilla et Aquila, permet d'expliquer plus exactement la voix de Dieu sans humilier, mais en élevant le serviteur. Alors qu'est-ce que cela nous enseigne ou à quoi cela va nous mener?
dans cette partie où on donne les fondations intellectuelles, c'est tout simplement principe numéro 1, l'humilité doctrinale. Être zélé mais ouvert a été repris et approfondi dans la parole. Voilà. Principe numéro 2, la centralité de Christ. Exposer la voix de Dieu, c'est montrer par les Écritures que Jésus est le Christ. Principe numéro 3, la force qu'il y a dans l'Écriture, dans les Écritures. Apollos était vexé dans les Écritures, ce qui lui donne l'autorité pour refuter les contradicteurs. Principe numéro 4, fortifier les disciples. Comme Paul, la voix de Dieu inclut de fortifier tous les disciples, pas seulement de les évangéliser. Et l'erreur que nous faisons, c'est de croire que le zèle suffit sans approfondir la compréhension biblique. Une autre erreur que nous faisons, c'est de refuter la correction d'autres croyants par orgueil ou peur de paraître faible. Voilà. Passons maintenant au mini-exercice et je vous demande tout simplement en quelques mots, une très courte phrase, de décrire une situation où tu aurais besoin d'être Priscilla ou bien Aquila pour quelqu'un ou de recevoir une correction comme Apollos. Et lorsque tu auras terminé cette partie, je vais t'amener rapidement dans la partie croix sur les méthodes et sur une méthode étape par étape pour marcher concrètement dans cette voie de Dieu. Ok. Donc disons que tu as terminé l'exercice. Passons effectivement à cette étape 3. Donc l'objectif est de donner une méthode exécutable pour marcher dans la voie de Dieu. Et cela, nous allons intégrer tous les versets que nous avons reçus, c'est-à-dire celui de Jérémie, celui d'Actes et de Matthieu. Et ce sera 5 étapes pour aligner ta vie sur la voie de Dieu. Tu peux prendre pour cela une période de 30 jours pour tester. Tester sur un schéma classique de croissance spirituelle, avec de la repentance, la parole, la communauté, l'obéissance, la persévérance. Et je vais faire en sorte que chaque étape soit une action claire, courte et mesurable. Voilà. Allons-y. Première étape. Reconnaître son besoin de guérison. Voilà. Beaucoup ne reconnaissent pas qu'ils ont besoin de guérison dans l'Église. Et je crois qu'aujourd'hui, ce sera pas ton cas si tu écoutes ce que je vais dire. L'action qu'il faut faire véritablement, c'est de prier chaque jour Jérémie 17, 14, 17. Prends un bon bout de temps, prends même 7 jours et demande au Saint-Esprit de t'apporter une lumière. Voilà. Pour que tu puisses enfin reconnaître que tu as véritablement besoin de guérison. Si tu déjà reconnais cela, prépare ton cœur pendant un certain temps à recevoir cette guérison. Deuxième étape, clarifie la voix de Dieu dans la parole. Alors, il faut étudier Actes 18, 23, 28 et relever tout ce qui décrit. La parole, la correction, l'enseignement, la mission. Étape 3, adopte le cœur des béatitudes. Donc, choisis une béatitude par jour. Ça peut être intéressant et un bon exercice qu'on peut faire peut-être pendant autant de jours qu'il y a des béatitudes. Donc, à toi de choisir une béatitude par jour, pauvre en esprit, doux, affamé de justice, miséricordieux, cœur pur, artisan de paix. Et note une application que tu as pu faire ces derniers temps par rapport à ces béatitudes.
Étape 4, il faut s'ancrer dans une communauté qui corrige et fortifie. Donc, identifie au moins une personne ou petit groupe avec qui tu vas partager ton parcours, avec qui tu pourras échanger, avec qui tu pourras faire des lectures bibliques, avec qui tu pourras faire de la prière. Étape 5, partager à ton tour plus exactement la voix de Dieu. Comme action, prépare un court témoignage, un mini-enseignement basé sur ces textes pour encourager les autres. Voilà. À chaque fois que tu es dans ces étapes, dans ce parcours, il faut toujours comprendre que l'étape 1 est faite si tu peux formuler clairement devant Dieu ta prière de guérison et de refuge. Est-ce que tu as véritablement demandé à Dieu que tu avais véritablement besoin de guérir? Est-ce que tu as véritablement demandé à Dieu que tu voulais qu'il soit ton refuge en ces jours? Et alors tu sauras que cette étape qu'on est en train de citer, dans cette partie, est faite lorsque tu peux dire que la béatitude qui me marque la plus aujourd'hui est telle béatitude parce que, et tu donnes les raisons. Et l'erreur que l'on peut faire lorsqu'on est dans ces genres d'étapes de process, c'est qu'on veut forcément être perfectionniste. On veut s'attendre à tout comprendre avant de commencer à obéir, alors que ce n'est pas ça. Il faut commencer par obéir pour pouvoir comprendre. Et autre chose, c'est de mélanger les étapes. Il ne faut pas vouloir enseigner les autres avant d'avoir laissé Dieu te guérir et te corriger. On a donné les étapes de 1 jusqu'à 5. À toi de suivre les étapes. Un mini-exercice que je donne pour ça, c'est que prends maintenant l'étape 1 et écris une prière en 5 lignes inspirée de Jérémie 17, 14, 17. Ô Dieu, je vais guérir. Seigneur, je veux que tu sois mon refuge. Voilà, je te laisse un peu de temps pour faire cet exercice. Et lorsque tu m'écouteras, arrête un peu l'audio et prends véritablement le temps pour faire cette étape. L'étape 1, tu dois le faire maintenant. Écris une prière de 5 lignes. 5 lignes, ce n'est pas beaucoup. 5 lignes, c'est une inspiration très très simple, très très rapide. Et si tu t'appuies sur ce que Jérémie 17, 14, 17 le dit, l'inspiration peut venir rapidement. Et si tu regardes au fond de toi, tu peux savoir de quel genre de guérison tu as véritablement besoin. Après, nous allons passer à la partie 4, qui sont les outils concrets, c'est-à-dire la lecture, la méditation, la prière, le partage, pour ancrer cette voie dans ton quotidien. Ok, allons-y dans cette partie 4. dont l'objectif est de maîtriser quelques pratiques simples comme plateforme pour vivre et transmettre la voix de Dieu. Donc, je parlais de plateforme, ça fait assez informaticien, c'est tout à fait normal, parce que je parle avec ce que je sais, c'est que je sais l'informatique, je suis informaticien, et je traduis la logique plateforme de par outils spirituels concrets. Et je veux véritablement sortir de la technique, mais garder véritablement la patience, pratique, pardon. Donc, de 0 à la première transformation visible en 7 jours grâce à 3 routines spirituelles. Nous allons parler des routines. Et c'est ce que j'enseigne souvent dans mes formations en tant que formateur des paresseux.
que lorsqu'on a un objectif, le plus important pour atteindre cet objectif, c'est de définir un système qui va nous y conduire. Et dans ce système, on doit placer des routines et des routines qui ont des déclencheurs qui sont, j'allais dire, applicables sans friction. Parce que lorsqu'il y a énormément de friction, on perd la possibilité de faire les routines. Et lorsqu'on a perdu la possibilité de faire des routines, on perd aussi l'accès aux résultats que l'on escomptait et on n'atteint jamais les objectifs. Donc, voyons quelque chose qui va ressembler un peu à ce que moi j'appelle en informatique une petite configuration, en fait, pour atteindre les résultats. Et dans cette configuration, la première étape, qui est un compte, une plateforme, c'est juste de temps quotidien avec Dieu. Voilà. Il faut prendre du temps quotidien avec Dieu, c'est-à-dire définir un créneau fixe, matin, midi, soir, un lieu, une version de la Bible, tout ça. Il faut avoir véritablement un moment que tu prends chaque jour avec Dieu dans un lieu particulier et il faut avoir une version caractéristique de la Bible. Personnellement, j'utilise 8 secondes depuis que j'ai donné ma vie à Christ. Deuxième étape, c'est cette petite routine simple qui est la routine des croix P. Quand je dis la routine des croix P, ça veut dire la parole, la prière et la plume. Je m'explique. Il faut lire le texte du jour, c'est-à-dire Jérémie, Actes, Matthieu, prier à partir du premier verset et écrire 3 lignes d'application. Voilà, parce que sans que c'est facile d'être toujours dans la théorie et ne pas être dans l'application des versets bibliques. C'est pour ça que notre routine nous amène à travers la parole, la prière et la plume. Étape 3 de notre configuration, c'est l'optimisation qui est un partage ciblé. Une fois par semaine, partage avec une personne, partage avec un groupe, les vérités que tu as comprises plus exactement. Voilà. On dit souvent que lorsqu'on enseigne, on comprend mieux les choses. Et le partage est carrément important parce que c'est ce qui permet aussi à d'autres de comprendre et de compléter. Voilà. Lorsque nous étions dans nos cellules il y a quelques années, à la fin de chaque prédication, on donnait la parole à ceux qui l'avaient écouté afin qu'ils puissent, j'allais dire, donner leurs impressions ou donner leurs sentiments. Et c'est vrai qu'il est arrivé aussi, et c'est juste une parenthèse, qu'un jour, une personne nous dise qu'elle n'avait rien compris. Au lieu de nous choquer, nous l'avons pris à part et nous lui avons retransmis mot pour mot ou avec les mots qu'elle aurait aimé entendre, on lui a réexpliqué toute la prédication et elle est partie très très heureuse. Laissez-moi vous donner 2 astuces donc pour continuer. Il faut toujours commencer par quelque chose d'assez personnel en disant cette semaine, Dieu m'a montré que, voilà, c'est ça ce qui fait que lorsqu'on partage, on donne véritablement son sentiment. On dit oui, Dieu m'a mis à cœur cette semaine de faire telle ou telle chose. Et apparemment, d'après les études scientifiques, cela amène 30% plus d'écoute. Deuxième chose, il faut limiter les partages à une idée clé, un verset et une application pour éviter de perdre les gens. Voilà, c'est ce que nous avons souvent vu dans les partages où on ne partage pas qu'une seule chose à la fois, où les gens veulent partager trop de choses. On va dire c'est peut-être un peu comme ça que les femmes se comportent. Non, c'est qu'il faut en paresseux, j'allais dire en esprit de paresseux, en esprit de stratégique, ne donner qu'une seule idée clé. Voilà, même si on a reçu énormément de choses, le partage se fait verset après verset, application après application,
idée après idée. Une seule idée bien partagée vaut mieux que 50 idées partagées. L'erreur que l'on reconnaît vraiment dans cette technique que je suis en train d'expliquer, hein, dans la mise en action, c'est que on peut cumuler beaucoup de notes, hein. On peut cumuler beaucoup de notes sans jamais passer à l'action. Et ça se fait la plupart du temps, hein, un peu comme à l'école où il faut faire beaucoup d'exercices, beaucoup se cantonnent à lire la théorie et toujours à lire la théorie, toujours la théorie. Alors qu'en faisant des exercices pratiques, c'est là qu'on comprend si véritablement la théorie, on l'avait bien comprise. Voilà, bon. Bon, moi j'ai toujours été de ceux qui commençaient par les actions, hein, par les exercices. Ce sont les exercices qui m'ont toujours permis de comprendre la théorie. Et la deuxième erreur, c'est que on veut toujours vouloir tout expliquer d'un coup, sans structure ni simplicité. Et c'est de ça que je parlais. J'ai dit, il faut vraiment être le plus simple et parler aux gens comme si on parlait à un enfant de 5 ans. Parce que ce que l'on a reçu et que l'on ce que l'on a reçu et que l'on veut transmettre, il faut véritablement être dans la simplicité et dans l'humilité. Voilà. Ne pas se sentir, j'allais dire, privilégié parce que l'on a reçu de l'esprit quelque chose. Nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas besoin d'être, d'avoir ce sentiment d'être au-dessus des autres parce que l'esprit en nous et en chacun parle correctement. Il suffit tout simplement d'être prêt à accepter et d'être dans la sanctification pour augmenter la compréhension. Même quand tu n'es pas dans la sanctification, cet esprit vient te dire, voilà, mon fils ou ma fille, il y a ce problème, tu ferais mieux de le corriger. Voilà, je te laisse avec un mini-exercice important, qui est celui de faire un premier test, de choisir par exemple Jérémie 17, 14, et d'écrire une phrase très simple, une phrase d'accroche par rapport à ce verset et une phrase d'application comme si tu devais vraiment l'expliquer à un ami. Voilà. Donc ça va nous donner donc cette possibilité de passer, hein, toujours comme l'exercice, on fait l'exercice pour passer à la partie suivante. Donc nous allons passer à la partie 5. Ok, dans cette partie 5, l'objectif est de donner des exemples concrets. Voilà, j'ai donné quelques exemples concrets tirés dans la Bible, hein. J'aurais pu prendre des exemples gospel parce que j'en ai beaucoup. Et je crois que 2 exemples concrets de croyants qui ont appris à exposer plus exactement la voix de Dieu. Voilà. Je prends un petit temps pour boire un peu d'eau. Voilà, c'est très très important ce que je suis en train de dire. On va prendre le cas de Jérémie, hein, et le cas d'Apollos. Commençons par Jérémie. Jérémie présente, je dirais, le cas d'une personne avec un profil vraiment de blessé. Voilà, c'est quelqu'un qui a été très très blessé et quelqu'un qui est fidèle. Dans sa structure, on pourrait voir, je dirais, un croyant découragé. Voilà, un croyant découragé, quelqu'un qui reçoit, j'allais dire, des moqueries, quelqu'un qui se sent véritablement inutile. Donc, en priant, donc, Jérémie, voilà les résultats que l'on peut trouver. Si on prie Jérémie 17, 14, 17, on peut découvrir Dieu comme un refuge. Et cela permet donc d'oser rester fidèle à son service. Voilà. La leçon que l'on peut tirer ici dans cet exemple est que la voie de Dieu commence par la dépendance et la guérison et non pas par la performance.
Je bois toujours un peu d'eau là. Et ça peut être véritablement pris bizarrement parce que euh, beaucoup de personnes, lorsqu'ils acceptent Jésus, sont toujours dans la logique de la normalité, alors que l'Église ne présente pas, ou la voix de Dieu ne présente pas les choses forcément normales. Vous avez vu et vous avez lu les béatitudes. Et lorsqu'on regarde les béatitudes et qu'on veut les comparer à un raisonnement de normalité, on trouve véritablement que c'est du hors-sujet, en fait. Voilà. Parce que ce que l'on entend pourrait choquer une personne, un homme, une personne sensée. Voilà. Et ce n'est qu'en l'écoutant selon l'Esprit de Dieu et selon la manière dont Jésus voulait transmettre l'importance de son enseignement que l'on comprend véritablement ce que c'est que les béatitudes. Voilà. Il n'y a rien dans les béatitudes qui correspond à, j'allais dire, notre raisonnement, non, le raisonnement quotidien du monde. Je ne dis pas notre raisonnement, parce qu'en acceptant Jésus, on se cale sur le raisonnement, j'allais dire évangélique, mais ce n'est pas un raisonnement évangélique, sur le raisonnement biblique. Et beaucoup de choses dans le raisonnement biblique est contraire au raisonnement du monde. Voilà, passons au deuxième exemple, qui est celui du cas d'Apollos. Apollos donne un profil, j'allais zélé, hein, un profil zélé, mais partiel. Voilà, parce qu'il est une personne très active dans l'Église, mais il a une doctrine, j'allais dire, incomplète. Une doctrine, comme elle est incomplète, elle est confuse. Parce que on a vu qu'Apollos ne connaissait que le baptême des gens, mais il savait. Heureusement que c'était une personne enseignable. Voilà. Et le résultat dans ce cas, c'est qu'il faut accepter d'être formé plus exactement, puis commencer à enseigner avec plus de clarté et de paix. Voilà, c'est ça dit à beaucoup de chrétiens. Voilà, lorsqu'on demande à beaucoup de chrétiens d'accéder j'allais dire, à la formation, beaucoup disent que le Saint-Esprit les enseigne. Il y a le Saint-Esprit qui les enseigne. Ils refusent les formations humaines. Alors que la plupart du temps, même au niveau des formations du Saint-Esprit, ils se disqualifient pour comprendre exactement ce que le Saint-Esprit voudrait leur enseigner. Voilà, c'est donc une erreur ou une hérésie de croire que l'on ne pourrait pas être enseigné lorsque on cherche la voix de Dieu ou lorsqu'on cherche Dieu. Leçon à retenir ici, c'est tout simplement l'humilité de se laisser corriger ouvre la porte à un ministère plus puissant. Voilà. Les serviteurs que j'ai rencontrés et qui progressaient, beaucoup étaient des serviteurs qui étaient dans l'écoute. Voilà, ils étaient beaucoup dans l'écoute et ils étaient aussi beaucoup dans l'action et ils savaient reconnaître leurs erreurs et ils savaient aussi se pencher vers les autres avec humilité et avec considération, en sachant que l'enseignement pourrait venir de chaque personne. Voilà. Je vais vous donner un petit plan, hein. Un petit plan de 30 jours. J'aime bien les petits plans. On peut dire que le premier jour, on va lire juste Jérémie 17, 14, 17 et décrire une prière personnelle. Voilà, ça veut dire dans cette journée, on peut la décréter journée où on crie à Dieu de nous guérir. Voilà. Ensuite, on pourrait faire passer un bon bout de temps à prier chaque jour et à identifier au moins un domaine où Dieu peut nous guérir. Voilà. On peut le faire pendant une semaine. Hein. On dit, Seigneur, guéris-moi dans telle action, guéris-moi dans tel domaine. Nous avons énormément de domaines où on a été blessé. Et nous avons beaucoup
beaucoup de plaies. Parfois, les plaies sont béantes. Et on a besoin que ces plaies soient guéries pour pouvoir porter du fruit. Et du fruit de qualité et du fruit avec abondance. Et après ces semaines d'identification et de prière, de guérison, on pourrait alors continuer encore, oui, c'est ça. On peut uniquement s'appuyer sur ça, faire beaucoup de prières, des prières pour être guéri. Et je crois que au fur et à mesure qu'on va guérir, Dieu nous ouvre, j'allais dire le cœur, Dieu nous ouvre notre entendement pour que nous puissions accéder à d'autres choses, dont à sa connaissance. Et on pourra de temps en temps donc faire des mini-enseignements, des petits partages sur les textes que l'on a reçus. Certains pourront le faire dans un groupe, d'autres pourront le faire amicalement en audio ou bien en vidéo. Donc, par rapport à ce que j'ai dit, si l'on veut véritablement exploiter tout ce que j'ai pu dire pendant ces trentaines de minutes, c'est que chacun pourrait transformer son parcours dans une étude de groupe. Chacun pourrait enseigner son parcours, chacun pourrait, j'allais dire, témoigner son parcours dans des groupes avec des questions, des échanges et des prières en commun. On pourrait aussi, pour ceux qui sont plus zélés et ceux qui ont accès à les techniques, d'enregistrer des audios qui peuvent aider les autres. Sur chaque partie de la Bible, sur la partie de Jérémie, sur la partie d'Actes, ou bien sur les béatitudes. Et voilà ces enseignements très très courts, je dirais, de quelques minutes, 1 minute à 5 minutes. Par exemple, sur une béatitude, ce qu'on a bien compris sur une béatitude pourrait véritablement exhorter quelqu'un. Et voilà. Exactement ça. Bon, je te laisse puisque j'arrive vers la fin. C'est de te demander de partager ton premier résultat en commentaire. Voilà, tu peux mettre ton premier résultat sous cette vidéo. Commente-la. Dis-nous exactement quoi est-ce que tu ressens après avoir entendu ce que je t'ai dit. Ou après avoir lu les versets, dis-nous exactement qui a changé dans ta façon de voir la voix de Dieu. Est-ce que cet audio t'a permis de voir plus clair? Est-ce que cet audio t'a orienté vers une méthodologie? Voilà. Partage avec nous, partage tes résultats avec nous. Ceux qui lisent aussi, ceux qui écoutent aussi cette vidéo pourront écouter et commenter. Voilà. Comme tu peux aussi commenter ce que tu as vécu avec d'autres personnes de confiance. Voilà. Je te laisse à une autre vidéo. Et je te rappelle, le thème de ce message, c'était « Exposer plus exactement la voix de Dieu ». On était avec quelques versets que je vais citer. Il y avait Jérémie 17, versets 14 à 17. Il y avait Actes 18, versets 23 à 28. Et il y avait Matthieu 5, de 1 à 9. On a donc décortiqué les versets bloc par bloc. On les a concaténés pour sortir une petite méthodologie qui devait nous aider à voir comment exposer exactement la voix de Dieu et comment y tirer aussi des parties ou tirer bénéfice pour notre vie chrétienne, pour l'exploiter pour nous-mêmes et pour enseigner aux autres quelle est véritablement cette voix de Dieu qui n'est pas la voix humaine, mais qui est la voix par excellence pour nous qui avons choisi Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.